Le vice-premier ministre, ministre en charge des Transports, Jean-Pierre Bemba Gombo, a sensibilisé les étudiants de l'Université pédagogique nationale UPEN à suivre des formations spécifiques pour servir la nation congolaise. Culte écuménique pour les femmes congolaises à l'esplanade du Palais du Peuple pour la paix à l'est de la RDC. Mouvement de grève lancé par les agents des Transacadémia. Ces derniers réclament leurs arriérés des salaires. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ce sont les principaux titres à la une de ce journal du vendredi 14 mars 2025 sur Canal King Télévision, présenté par Patricia Koula. À tous et à tous, bonsoir et bienvenue à la grande session d'information sur nos antennes. Ouvrons cette édition du journal par cette nouvelle extension de la ville de Kinshasa. La chef du gouvernement Judith Suminwa, au cours d'une réunion qu'elle a présidée, a encouragé le comité de supervision à accélérer l'exécution de ces grands travaux. Le détail dans ces reportages de Julie Boulembi. La première ministre Judith Suminwa a présidé une réunion technique avec le comité stratégique de supervision du projet d'extension de la ville de Kinshasa à la primature. La chef du gouvernement a tenu à s'assurer de l'état d'avancement de ces projets d'envergure qui visent à désengorger la capitale congolaise et améliorer les conditions de vie de ses habitants. La première phase du projet, qui comprend la création d'une zone industrielle, devrait générer plus de 10 000 emplois pour les jeunes. À l'issue de la réunion, Thierry Katembouembala, coordonnateur du comité stratégique de supervision du projet d'extension de la ville de Kinshasa, a indiqué que des décisions avaient été prises pour accélérer le démarrage des travaux. Nous avons donc ainsi transmis la feuille de route qui met au mois de juin pour la pose solennelle de la première pierre du projet de l'extension. À l'intérieur, il y a quelques projets que nous voulons démarrer, donc la cité industrielle, la plateforme hospitalière, le transport fluvial avec les bus fluviaux, pour insister, ainsi que le projet agro-pastoral aussi. Voilà les projets que nous espérons pouvoir démarrer pour le mois de juin 2025. L'extension a lieu dans la partie est de la ville, donc à Maluku. On a un côté, on a le fleuve, de l'autre côté, on a la route nationale. Donc ça s'étend sur 43 000 hectares. La pose de la première pierre est programmée pour le mois de juin 2025. Selon le comité stratégique de supervision, l'extension de la ville de Kinshasa s'étendra sur une superficie de 48 600 hectares dans la commune de Maluku, à l'est de la capitale. Par ailleurs, le comité a souligné que la sous-traitance en faveur des entreprises locales serait encouragée, offrant ainsi des opportunités économiques prometteuses pour les PME congolaises. Comme annoncé au sommaire devant les étudiants de l'Université pédagogique nationale UPN, le vice-premier ministre, ministre des Transports, voire de communication, Jean-Pierre Bemba Gombo, a appelé à cette jeunesse à suivre de formations spécifiques pour servir le pays et sous les drapeaux. Reportage de Laetitia Louvoiseau. Le vice-premier ministre, ministre des Transports et Voies des Communications, Jean-Pierre Bemba Gombo, s'est entretenu le jeudi 13 mars 2025 avec les étudiants de l'Université pédagogique nationale UPEN à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, sur la nécessité de se mobiliser et d'intégrer l'armée. L'objectif est de cultiver auprès de la jeunesse estudiantine les sentiments patriotiques, particulièrement en cette période où l'intégrité territoriale est menacée, a-t-il déclaré. Il les a appelés à suivre des formations spécifiques pour servir le pays sous le drapeau. Aujourd'hui, la jeunesse que vous êtes ne peut plus être trompée par ce qui se passe ici dans le pays. C'est une agression. On veut se saisir de nos minerais et on veut attaquer les institutions démocratiquement élues. C'est pour ça que le peuple, la jeunesse, doit se lever comme un seul homme pour pouvoir défendre, soutenir nos FARDC, qui sont des vaillants militaires, qui se défendent corps et âme, qui donnent leur vie pour la défense de notre territoire, de nos frontières. Ce que le président de la République fait en tant que commandant suprême
des armées et de la police. C'est de mettre tout en œuvre pour pouvoir arriver à stopper et à bouter dehors l'ennemi. Expliquant les péripéties de différentes aventures belliqueuses de l'armée rwandaise contre la République démocratique du Congo depuis 1996, Jean-Pierre Bemba a présenté l'organigramme des forces armées de la RDC, FARDC, pour donner le goût du métier des armes aux étudiants de l'UPEN. Ces derniers ont salué l'initiative et affirmé leur engagement à intégrer l'armée selon les témoignages recueillis. Et sachez également, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a reçu en audience une délégation d'humoristes africains conduite par l'humoriste nigérien Maman. L'échange en tournée autour de la crise dont subit actuellement la République démocratique du Congo dans sa partie Est. Reportage de Mario Mbongo. Conduite par l'humoriste nigérien Maman, de son vrai nom Mohamed Mustafa Mokhtari, ces humoristes ont apprécié la profondeur de leur échange avec le ministre Patrick Mouyaya sur la paix et la solidarité entre les Africains. Je fais depuis toujours le Parlement du Rire. Il n'y a pas émission plus panafricaine. Le Parlement du Rire, Herman Amissi, qui est ici à mes côtés, le sait. Il est venu en tant que Congolais. Dans le Parlement du Rire, il y a Charlotte qui est camerounaise, moi qui suis du Niger, Gou Digbe qui sont ivoiriens. Et on a vu défiler beaucoup d'humoristes africains. J'ai l'habitude de dire que les gens qui font vraiment du panafricanisme dans le concret, c'est nous, les humoristes. On ne se pose pas de questions sur nos nationalités. Et quand on fait nos spectacles, quand on fait rire les gens, ils payent leur billet, ils viennent, ils s'asseyent. Une minute avant, ils ne se connaissaient pas. Ils ne savaient pas qui est leur voisin, mais ils vont rire aux mêmes blagues. Ils vont pas rire quand c'est pas drôle, ils vont rire quand c'est drôle. Donc l'art, l'humour, c'est l'amour. Donc il faut aimer le public et le public ne rit que s'il aime l'humoriste. Aussi choqué par la situation que traverse son pays, la République démocratique du Congo depuis plus de 30 ans, l'humoriste Benji a lancé un message de compassion à tous ses compatriotes dominés de force par l'armée rwandaise, RDF et ses supplétifs. Bateau Bazana parti déjà on a salle vidéo na ministère de la culture pour avoir adressé bango compassion aux nango, on va dire amour, solidarité aux nango. Dans salle message pour nous voir bango que toza elongo, message est véhiculé et que toza obligé y a vous à l'ensemble y a que partager et logo ils ont comme la biso. Donc je crois que le message est à que tous ensemble, tous et longo, tous aussi soutenir et tous les jours, tous en baninga bazakuna tous solana bango. Donc on va finir par vaincre. Les femmes congolaises des différentes confessions religieuses se sont réunies ce vendredi 14 mars 2025 à l'esplanade de Palais du Peuple pour la tenue d'un culte populaire pour la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. La tenue de ce culte collectif est étroitement liée aux activités visant à promouvoir les droits de la femme en ce mois de mars dédié à leur honneur. Reportage de Jacques Bossekota sur les images de Chemin Kassiama. C'est ce vendredi 14 mars 2025 que l'esplanade du Palais du Peuple a servi de cadre pour la tenue d'un culte populaire réunissant les femmes des différentes confessions religieuses venues implorer la grâce de Dieu pour la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Se référant à la précarité de l'actuelle situation sécuritaire que traverse le Congo relative à l'agression rwandaise, ces femmes s'engagent à réglementer leur structure ecclésiastique, à l'occurrence de la reine Esther dans la Bible, pour mettre fin et éradiquer complètement la guerre qui sévit à l'Est imposée et soutenue par l'armée rwandaise. Nous voulons juste réclamer la paix dans notre pays. Le pays est nôtre. Nous ne céderons jamais à l'ennemi. Pour l'intérêt territorial, la maman a le devoir de réclamer la paix pour sa nation. N'est-ce pas, c'est la femme qui donne la vie? N'est-ce pas, c'est la femme qui donne naissance? N'est-ce pas, c'est la femme qui verse les sommes mensuelles? Nous voulons dire juste à Dieu qui écoute et qui est le consommateur de notre foi, à cause de la voix de la femme, à cause de la voix de la femme,
il avait donné de l'eau au désert pour Ismaël Akoufaté. Si seulement Dieu peut nous écouter. Après ça, Maïbo. Ce qui Ismaël Morabila Gaza la Katia Congo. Et nous déclarons, nous décrétons l'arrêt de la guerre. Que l'art de la guerre soit fini au nom de Jésus-Christ. Signalons que ces cultes organisés par les femmes des différentes confessions religieuses de la RDC s'inscrivent sur les registres des activités visant à promouvoir les droits des femmes et des jeunes filles en ce mois de mars. La ministre d'État Eve Bazaïba a lancé le jeudi 13 mars 2025 à l'atelier de présentation du projet de transfert de technologie de pose de chaussées souples à base de déchets plastiques pour la préservation de l'environnement. Reportage de Laetitia Louvoiseau. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un partenariat sud-sud entre la RDC et l'Inde, concrétisé par la signature d'un accord le mercredi 12 mars 2025 entre le ministère congolais et le collège Tiagarajar de l'Inde. Lors de la cérémonie de présentation, la ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba Massoudi, a encouragé les experts congolais à s'approprier de ces projets en travaillant sur les études de faisabilité et en anticipant l'acquisition de la licence définitive pour son utilisation et sa commercialisation en République démocratique du Congo. Tous les experts devront se rencontrer pour qu'on va vite à désigner des experts attitrés qui ont déjà des basiques de construction de routes, qui vont aller sur le terrain pour augmenter cette innovation, cette nouvelle technologie. Et nous commençons un processus. L'équipe d'ingénieurs indiens dirigée par le docteur Lashok Kumar a expliqué les multiples avantages de cette technologie, notamment la réduction significative des déchets plastiques, la création d'emplois locaux et l'optimisation des coûts de construction. Toutefois, des inquiétudes ont été soulevées par les ingénieurs congolais concernant les coûts de production au mètre carré jugés élevés par rapport aux standards locaux. L'utilisation des déchets plastiques dans le domaine de la construction, c'est une solution recherchée, mais en tant que spécialiste du domaine, il faut essayer d'analyser tout le contour de cette utilisation des déchets pour éviter peut-être de créer d'autres problèmes, mais aussi pour garantir par exemple la viabilité économique du projet. Alors on voit que les experts indiens venir aujourd'hui avec cette technologie qui va aussi être bénéficiaire à notre population, non seulement sur les routes, mais aussi plus tard par rapport à l'assainissement. C'est vraiment une initiative louable que nous saluons. Cette initiative est née de la proactivité de la ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba Massoudi, qui, après avoir découvert la technologie sur les réseaux sociaux, Rendons-nous cette fois-ci dans la commune de Makala où les conseillers communaux de la municipalité de Makala ont consacré la journée de ce vendredi 14 mars 2025 à sensibiliser la population de leurs différents quartiers relatifs aux tournées qu'ils organisent du samedi 15 mars au samedi 5 avril 2025 sur le tas de lieux de la commune de Makala. Reportage de Bénédicte et Diavangama rendu par Jacques Bossekota. C'est ce vendredi 14 mars 2025 que les conseillers communaux de la municipalité de Makala ont effectué les descentes stratégiques dans les différents quartiers de cette entité de la capitale, notamment quartier Ouélé, Selo, Wamba, pour sensibiliser les habitants au sens de ces tournées d'échange réalisées. Le juste pour sensibiliser la population à Makala. Nous demandons à la population de se réveiller. Et nous, les conseillers municipaux qu'elles avaient élus, nous sommes fatigués de ce que subissent la population. Voilà pourquoi nous l'invitons de venir demain à l'Institut Ngolo pour l'échange citoyen. Journée à l'obis samedi, nous allons bosser dans l'Institut Ngolo, où il y a la combo de DVB.
Venez nommer demain à 9h à DVV pour que nous puissions discuter sur les différents problèmes qui rongent la population de Makala. Entre autres, insécurité, tracasseries policières et autres. Cette tournée d'échange se réalisant pour la première fois dans la commune de Makala est un cadre de communication très approprié, mettant autour d'une table les administrateurs et administrés pour les progrès de cette municipalité. Ces échanges débutent ce samedi 15 mars et prendront fin le samedi 5 avril prochain. 3 quartiers seront sélectionnés par semaine. Et tout à fait autre chose, dans sa sortie médiatique depuis son siège à l'intersyndicale nationale de l'administration publique, INAP rappelle la première ministre Judith Souminois de payer les 15 000 francs congolais ajoutés dans les salaires de fonctionnaires de l'État. Elle interpelle pour la convocation de la commission qui devra statuer sur la politique salariale en République démocratique du Congo et exige la paie du nouveau barème aux agents et fonctionnaires de l'État dont le haussier commence par $130 américains. Reportage d'Alianoka. L'intersyndicale nationale de l'administration publique INAP interpelle la première ministre Judith Souminois de payer 15 000 francs congolais ajoutés dans les salaires des agents et fonctionnaires de l'État convenus dans les accords de Bibois. Cette organisation syndicale voudrait voir clair sur la tenue de la commission qui devra statuer sur la politique salariale en République démocratique du Congo. Elle réclame également la paie des fonctionnaires et agents de l'État dont le huissier va commencer à toucher $130 américains. Cette organisation syndicale voudrait voir clair sur les 20 millions promis par le gouvernement pour les organisations syndicales membres de l'INAP. Si cela n'est pas respecté, le gouvernement sera responsable de tout ce qui adviendra. L'intersyndicale nationale de l'administration publique commencera par redire grand merci au chef de l'État qui a compris que la réduction du train de vie ne devrait pas concerner les agents et fonctionnaires. L'intersyndicale nationale de l'administration publique demande au chef de l'État de rappeler à Madame la Première ministre, au vice-premier ministre en charge de la fonction publique, au ministre d'État, ministre du budget et au ministre des Finances que les agents et fonctionnaires de l'État ne sont pas des machines. Et même les machines, on doit les entretenir. Si on veut que ces dernières vous donnent des résultats. Ce n'est pas normal que nous soyons réunis avec le gouvernement en 2024, que nous convenons avec le gouvernement qu'une paye complémentaire de 50 000 francs congolais devrait être faite à l'endroit des agents et fonctionnaires qui réclamaient l'augmentation des salaires jusqu'à $200. Et nous, on a compris. Nous sommes venus dire ça aux agents, que maintenant nous sommes au mois de mars finissant, que cette paye complémentaire de 50 000 francs congolais n'a jamais été réalisée. Toutes ces promesses ont été enregistrées par le gouvernement depuis plusieurs années. Selon l'intersyndicale, rien ne s'est réalisé. Ceci vendredi 14 mars 2025, les agents de Transacademia ont entamé un mouvement de grève pour réclamer leurs arriérés de salaire. Reportage de Naomi Benza sur les images de Chomé Kassiama. Les agents de Transacademia ont repris ce vendredi 14 mars 2025 leur mouvement de grève au cours d'un sit-in organisé au Palais du Peuple où sont logés quelques bus de cette entreprise publique. Ces agents réclament 7 mois d'arriérés des salaires de l'année 2023 et 3 mois de l'année en cours, après un loyal service rendu à la nation congolaise au profit des étudiants en dépit de plusieurs contraintes financières. Ces professionnels de transport académique se disent être négligés et sollicitent l'implication du gouvernement central. Nous avons deux préoccupations. Le départ de notre DG et la deuxième position, c'est nos salaires. Depuis cette année, on n'a pas été payé depuis le début de cette année. Et nous avons encore les arriérés de l'année 2023. De 7 mois, plus les 3 mois de cette année, ça fait 10 mois. Et nous déclarons ceci. Nous voulons que les DG puissent partir parce que notre entreprise est en danger. L'entreprise est vraiment en danger. Nous avons fait 2 ans d'existence et là, nous comptons
4 grèves et 10 mois de non-paiement. Vraiment, c'est une chose qu'on ne peut pas tolérer. Nous avons des bis ici qui sont immobilisés à cause des pannes. Et tout cela, rien ne se fait. Nous avons les détournements. Nous avons des services ici. Le ministre nous avait autorisé d'élargir notre champ d'action. Et nous avons déjà élargi les champs d'action. Mais jusque-là, on ne voit rien. Notons que Transacademia est une entreprise publique créée en 2022 par l'État congolais pour répondre sans défaillance aux difficultés régulières et récurrentes que rencontrent souvent les étudiants de la capitale concernant les transports. Et société, on en parle dans cette édition du journal. L'impraticabilité de l'avenue Kassavubu vers la rue Maison Mbungu de la commune de Kintambo constitue actuellement une véritable source de regret pour la population de quartiers environnants et encore moins les usagers de cette voirie urbaine renommée provinciale. Cette impraticabilité est cause principale des embouteillages récurrents observés aux heures de pointe et paralyse à grande échelle les activités respectives de nombreux Kinois. Regardez. Avec sa renommée provinciale et son utilisation régulière, l'avenue Kassavubu, dépassant pont Lundabululu, ex-Makelele, non loin de l'arrêt Maison Mbungu dans la commune de Kintambo, se trouve dans un état d'impraticabilité qui ne facilite en aucun cas la libre circulation des véhicules et motos. Ces engins roulants qui, jour après jour, avancent à pas de tortue sur ces tronçons, les habitants de ces coins, face à l'impraticabilité de cette voirie urbaine, invitent du nouveau les autorités compétentes à prendre leurs responsabilités. Il n'y a que la volonté politique qui peut changer cette situation. Toutes nos autorités passent régulièrement par ici et constatent la dégradation de cette route mais ne disent aucun mot. L'avenue Kassavubu ouvre plusieurs entrées principales de la ville de Kinshasa, reliant des communes stratégiques de la capitale dont la majorité est occupée par les autorités du pays. Une commune à une autre, les avenues Ouangata et du livre de la commune de la Gombe en pleine réhabilitation exécutée par l'entreprise Ecotrans. Les travaux évoluent à pas de géant et constituent en amont un soulagement pour les usagers et qui sollicitent une mainmise des autorités compétentes pour le finissage à temps réel. Une fois de plus, on retrouve Jacques Bossekota et Shomika Siama. Le gouvernement provincial de la ville de Kinshasa manifeste jour après jour la ferme volonté de remettre au standard international les infrastructures routières de la capitale. Après la réhabilitation complète de quelques artères de la ville, c'est l'avenue Ouangata et celle du Livre dans la commune de La Gombe qui passent au peigne fin. Exécutés par l'entreprise Ecotrans, ces travaux de réhabilitation, dont la durée n'a pas été révélée, constituent un ouf de satisfaction pour les usagers. C'est une bonne initiative à saluer auprès du gouverneur de la ville, puisqu'il fournit des moyens, il met en action, en œuvre plutôt des moyens pour que la capitale puisse avoir de belles avenues réhabilitées aussi. Mais c'est là aussi, il constate toujours les embouteillages. Donc, ça demande aussi que on puisse avoir aussi des nouvelles routes, puisque là c'est juste la réhabilitation. Mais nous devons suggérer aussi au gouverneur de pouvoir aussi trouver les moyens de construire d'autres routes secondaires pour pouvoir un peu faciliter la fluidité des transports de Kinshasa. C'est une bonne initiative qui a été prise par le gouverneur d'alphabétiser les différentes routes de la commune de la Gombe. J'aimerais que le gouverneur puisse encore faire de nouvelles initiatives dans d'autres communes, que ça ne s'arrête pas que dans la commune de la Gombe. Voir que là-bas nous souffrons aussi des routes qui n'est pas bien alphabétisées. Kin et Zobonga, une opération visant à redorer l'identité visuelle de la capitale ternie, se matérialise au fil des temps grâce aux efforts des autorités urbaines clairement définies et leur ferme volonté engagée. C'est l'essentiel de l'actualité, place au rappel du titre.
Le vice-premier ministre, ministre en charge des Transports, Jean-Pierre Bemba Gombo, a sensibilisé les étudiants de l'Université pédagogique nationale UPEN à suivre des formations spécifiques pour servir la nation congolaise. Culte écuménique pour les femmes congolaises à l'esplanade du Palais du Peuple pour la paix à l'est de la RDC. Mouvement de grève lancé par les agents des Transacadémia. Ces derniers réclament leurs arriérés des salaires. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ce sont les principaux titres à la une de ce journal du vendredi 14 mars 2025 sur Canal King Télévision. À tous et à toutes, merci pour votre attention soutenue. Merci à l'équipe technique et rédactionnelle de Canal King Télévision, chapeautée par Jules Boulimbi. Entre-temps, bon suite de programme sur nos antennes. Au revoir.